L'industrie de l'aviation vient d'assister à un geste audacieux avec l'introduction par la Russie du moteur PD-14, un développement qui pourrait redessiner les dynamiques de l'aviation commerciale. Conçu pour concurrencer directement les géants occidentaux comme le Pratt & Whitney PW1000G et le LEAP-1, le PD-14 représente la tentative la plus ambitieuse de la Russie à ce jour pour revendiquer une place sur le marché mondial des moteurs. C'est le premier nouveau moteur d'avion commercial russe depuis des décennies, rempli d'innovations qui le placent aux côtés de certains des moteurs les plus avancés aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui distingue le PD-14 et pourquoi les experts suivent-ils chacun de ces mouvements? Restez avec nous tandis que nous examinons les origines, les innovations et l'impact potentiel de ce moteur remarquable et explorons s'il a vraiment le pouvoir de bouleverser l'industrie de l'aviation. Le voyage du PD-14 a commencé à la fin des années 1990, alors que la Russie cherchait un successeur au PS-90, un moteur puissant mais obsolète qui ne pouvait pas rivaliser avec les modèles occidentaux modernes. Les ingénieurs russes ont reconnu qu'ils avaient besoin d'un saut en performance et en efficacité pour produire un moteur véritablement compétitif pour le XXIe siècle. Ainsi, en 1999, le développement a commencé avec le PD-14, visant à répondre aux besoins de l'aviation russe et à assurer une voie indépendante pour la technologie future. Ce n'était pas une mince affaire. Le projet PD-14 nécessitait une modernisation complète de la technologie des moteurs de la Russie, s'inspirant des avancées internationales tout en restant fidèle aux principes d'ingénierie russe. Au cœur du projet, le PD-14 devait égaler les moteurs comme le Pratt & Whitney, moteurs PW1000G et CFM LEAP qui dominaient l'aviation commerciale. En fait, le PD-14 représentait un effort à l'échelle de l'industrie avec des dizaines de bureaux de conception et de fabricants à travers la Russie se réunissant pour s'attaquer à ce projet ambitieux. L'objectif était clair, créer un moteur capable d'équiper le nouvel avion MC-20 et répondre aux exigences modernes en matière d'efficacité énergétique, de réduction des émissions et de fiabilité. Malgré les premiers obstacles et l'ampleur de l'innovation nécessaire, Sapper, Cowie, Waterbeast, les ingénieurs russes se sont engagés à construire un moteur capable de transformer le paysage aérospatial de la nation. Le PD-14 n'était pas seulement un projet technique, mais un symbole de l'engagement de la Russie à sécuriser son avenir dans l'aviation sur un marché mondial compétitif. Le PD-14 est doté de certaines des technologies les plus avancées jamais développées dans l'aviation russe. L'un de ses points forts est le compresseur haute pression, qui est conçu avec un rapport de pression de 11:1. Ce compresseur a 8 étages, compressant l'air de façon extrême, ce qui augmente l'efficacité et la poussée. Une autre innovation est la chambre de combustion, fabriquée à partir d'alliages intermétalliques, résistants à la chaleur et équipée de pulvérisateurs à air à faible émission. Ces éléments contribuent à une meilleure efficacité énergétique et à un impact environnemental réduit, faisant du PD-14 un moteur plus propre que les modèles russes précédents. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est le système de refroidissement. Le PD-14 utilise des aubes de turbines en alliage monocristallin avec des revêtements thermiques en céramique qui les protègent de la chaleur extrême générée lors de la combustion. Cela permet au moteur de fonctionner à des températures plus élevées tout en maintenant sa durabilité, améliorant ainsi à la fois la performance et la durée de vie. De plus, environ 65% de la nacelle, ou l'enveloppe extérieure, est fabriquée à partir de matériaux composites légers, réduisant le poids sans compromettre la résistance. Les pales du ventilateur, une partie cruciale du moteur, sont construites en titane creux à large âme, offrant un mélange de résistance et de légèreté. La Russie a développé un design aérodynamique tridimensionnel unique pour ces pales de ventilateur, garantissant qu'elles sont à la fois efficaces et capables de haute performance dans différentes conditions de vol. Ces technologies ne poussent pas seulement l'ingénierie russe vers l'avant, mais placent le PD-14 dans la même catégorie que les moteurs occidentaux, promettant des gains d'efficacité qui pourraient transformer les perceptions de l'aérospatiale russe. Innovation. Lors de la comparaison du PD-14 avec ses concurrents occidentaux comme le PW1000 de Pratt & Whitney et le LEAP-1 de CFM, il est clair que la Russie visait à créer un moteur capable de se défendre. Le PD-14 offre une poussée compétitive avec une poussée nominale de 14 tonnes et atteint une efficacité énergétique proche de celle de ses homologues occidentaux. Contrepartie, une raison de cette efficacité réside dans les températures d'entrée de turbine relativement plus basses du PD-14, environ 60 à 80 degrés de moins que des moteurs similaires. Bien que cela entraîne une réduction mineure de la poussée, cela réduit également les coûts d'exploitation en diminuant l'usure et les besoins de maintenance. Un grand avantage dans l'aviation commerciale. Le rapport de dilution du PD-14 de 8,5, bien que légèrement inférieur à celui des LEAP-1 et PW1000G, représente tout de même un bond en avant dans la technologie des moteurs russes. Cette conception aide le moteur à maintenir des niveaux de consommation de carburant respectables, tout en gardant sa taille globale plus maniable pour l'avion MC-21 pour lequel il a été conçu. Puissance.
En conséquence, le moteur PD-14 s'adapte parfaitement sous les ailes avec un dégagement adéquat, améliorant l'efficacité aérodynamique. De plus, le PD-14 excelle en matière d'économie sur les coûts opérationnels. UEC, l'entreprise derrière le PD-14, affirme qu'il offre des coûts d'exploitation inférieurs d'environ 2,5 à 3% par rapport à ses concurrents. Cela en fait une option particulièrement attrayante pour les compagnies aériennes cherchant à réduire leurs dépenses au fil du temps. Ces aspects du PD-14, de son efficacité énergétique à sa conception économique, reflètent l'engagement de la Russie à construire un moteur qui se distingue non seulement sur son marché, mais aussi sur la scène aéronautique mondiale. Pour les Russes, le PD-14 est plus qu'un moteur ordinaire. C'est une technologie qui est devenue une pierre angulaire de l'industrie aéronautique du pays, stimulant l'emploi et le progrès technologique à travers le pays. Des milliers d'ingénieurs, chercheurs et ouvriers d'usines sont engagés dans son développement. Le PD-14 a revitalisé la fabrication aérospatiale russe. Le processus de production a vu une modernisation radicale des installations existantes, des investissements dans des machines avancées et l'établissement de nouveaux sites de fabrication. Cette restructuration à grande échelle n'a pas seulement bénéficié à la production de moteurs, elle a également fait progresser l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement aéronautique, créant des emplois et développant une expertise qui aura un impact sur d'autres secteurs. Le moteur représente également un changement stratégique dans l'approche de la Russie envers la technologie. Auparavant, l'aviation russe dépendait fortement des moteurs et composants étrangers. Le PD-14 est la réponse de la Russie pour rompre cette dépendance, offrant une alternative conçue et fabriquée localement aux moteurs occidentaux. Sa dépendance sur les matériaux et technologies nationaux réduit l'impact des sanctions étrangères sur le secteur de l'aviation russe et lui donne le contrôle de sa chaîne d'approvisionnement, crucial en période de tensions géopolitiques accrues. Ce changement est également un amortisseur économique contre les pressions externes. Chocs. En créant un moteur qui peut être produit et entretenu localement, la Russie s'assure que son industrie aéronautique reste résiliente et compétitive, même si les chaînes d'approvisionnement mondiales subissent des perturbations. Pour la Russie, le PD-14 n'est pas juste un moteur. C'est un atout économique qui renforce son secteur aérospatial et signale une nouvelle ère d'autosuffisance industrielle. Malgré les accomplissements et les grandes attentes entourant le PD-14, son parcours a été loin d'être facile. L'un des principaux défis réside dans l'atteinte du volume de production et de la préparation opérationnelle. Contrairement aux concurrents occidentaux comme Pratt & Whitney et CFM International, les fabricants russes n'ont pas encore le même niveau de production, plaçant le PD-14 dans une position de rattrapage. Augmenter la production pour répondre aux besoins du programme MC-20 et 1 et de tout futur avion russe sera crucial pour le succès à long terme du PD-14. À ces défis s'ajoutent les sanctions des États-Unis et de l'Union européenne qui compliquent les plans de la Russie. Le PD-14 visait initialement à concurrencer sur la scène mondiale en remportant potentiellement des contrats avec des compagnies aériennes dans le monde entier. Cependant, à mesure que les restrictions internationales se resserrent, sa portée sur le marché est désormais largement limitée aux régions russes et alliées. Ce changement signifie que les fabricants russes doivent maintenant naviguer dans les complexités de la construction d'un écosystème autosuffisant de fournisseurs domestiques pour maintenir les niveaux de production et assurer la viabilité à long terme. Pour aborder ces problèmes, les autorités aéronautiques russes se concentrent sur l'accélération du développement des infrastructures, y compris l'expansion des installations locales de maintenance et de réparation. UEC intensifie également la recherche pour améliorer l'efficacité et la durabilité du PD-14, visant à le rendre plus attractif pour les compagnies aériennes nationales et moins dépendant des ressources extérieures. La route à venir est parsemée d'obstacles logistiques et technologiques. Mais avec le niveau d'engagement national envers ce moteur, la Russie est prête à les affronter de front, en adaptant ses stratégies pour assurer que le PD-14 reste viable. Le PD-14 représente une base prometteuse pour une nouvelle génération de moteurs fabriqués en Russie. S'appuyant sur sa technologie de base, les ingénieurs russes travaillent déjà sur des versions améliorées, y compris le PD-14M, un modèle amélioré avec une poussée accrue qui devrait équiper des avions plus grands de la série MC-21. Cette évolution souligne l'intention de la Russie de créer une famille polyvalente de moteurs pouvant soutenir une large gamme de types d'avions, potentiellement même s'étendre au marché des avions gros porteurs. L'un des développements les plus ambitieux du PD-14 est le développement du PD-RAT, un moteur plus petit destiné aux avions régionaux, comme le SSJ-100. Sa taille réduite et sa poussée moindre le rendent idéal pour les vols régionaux, permettant à la Russie de remplacer sa dépendance aux moteurs importés pour ce segment. Entièrement. En maîtrisant les technologies pour les moteurs d'avion à réaction grand et petit, la Russie vise à renforcer son autonomie dans l'industrie aéronautique et à élargir la portée de son aviation locale. Capacité. À l'autre extrémité du spectre, le projet PD-35 représente une vision encore plus audacieuse.
Avec une capacité de poussée massive conçue pour soutenir les avions gros porteurs de long courrier, le PD-35 placerait la Russie en concurrence directe avec les moteurs les plus puissants au monde, comme ceux utilisés sur le 737 ZX et l'Airbus A350. Bien que le PD-35 en soit encore à ses débuts, il incarne l'engagement de la Russie envers l'autosuffisance, une ambition de retrouver une place de choix dans le paysage aéronautique mondial. À l'avenir, la stratégie de développement des moteurs de la Russie pourrait modifier la dynamique de l'industrie aéronautique mondiale, en particulier dans les régions où les alignements géopolitiques favorisent des liens plus étroits avec la technologie russe. Que ces plans se concrétisent pleinement ou non, reste à voir. Mais avec le PD-14 au cœur de sa stratégie, l'avenir de la Russie dans l'aviation semble résolument orienté vers la croissance, l'indépendance et l'innovation. Le PD-14 n'est pas simplement un autre moteur, c'est un moment charnière pour l'aviation russe. Dans une industrie longtemps dominée par les géants occidentaux, la Russie a produit un moteur qui peut rivaliser en termes d'efficacité, de technologie et d'environnement. Norme. Bien que des défis tels que les sanctions et la capacité de production posent encore des obstacles, le PD-14 représente une avancée majeure vers l'indépendance dans la technologie aéronautique russe et une déclaration d'intention sur la scène mondiale. Avec de nouveaux projets comme le PD-14M, le PD-8 et le PD-35 à l'horizon, l'industrie aéronautique russe est prête à continuer cette moment. Mais cette famille de moteurs changera-t-elle véritablement l'équilibre des forces dans l'aviation ou restera-t-elle limitée par les forces du marché mondial? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.